l'amour, le pardon sont des choses qui font en sorte que quelqu'un reste même jeune toute sa vie. Quand tu reflètes l'amour, quand tu reflètes le pardon, quand tu reflètes la douceur, tu ressembles à ces mots-là. Votre cœur ne doit pas être rempli de haine. Je vais bondir au deuxième sujet de ce soir. Dernièrement, j'étais chez moi. J'ai reçu des messages, des gens qui me disaient, Tata So, on est en train de finir avec ton nom sur TikTok. Ça fait même pas une semaine. Je dis qui? Non, il y a des gens qui ont organisé un panel avec ta photo derrière. Ils sont en train de finir seulement avec toi. Ils disent que tu es la reine des tribalistes au Cameroun. Que tu es ci, tu es ça. Va voir. J'ai dit, je ne pars pas voir. Je n'ai rien à voir. Je n'ai même pas un commentaire à faire. Je ne ferai même pas un post. Je ne parlerai pas de ça. Je reviens sur ça, pourquoi? Parce qu'on a affaire aux gens qui, dans leur vie, ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Ils ne savent pas ce que c'est que le pardon. Toute leur vie est remplie d'aigreur. Toute leur vie est remplie de chagrin, de rancœur. Des gens qui ne savent pas ce que c'est que passer à passer à autre chose. Et ce sont, bonsoir Sidonie, ce sont pour la plupart, quand vous allez voir des enfants qui n'ont pas reçu l'amour de leurs parents, pour la plupart, des gens qui n'ont pas reçu l'amour même d'un homme ou d'une femme, ce sont des gens qui dorment seuls. Ce sont des gens qui se cherchent. Des gens qui n'ont pas quelque chose qui soutient leur vie. C'est pour ça que ces personnes ont pour but de s'asseoir sur les réseaux sociaux et de décider de parler de quelqu'un du début jusqu'à la fin. Ils se font de l'argent parce que les réseaux sociaux, je ne vais pas vous mentir, c'est un fonds de commerce. Quand quelqu'un vient s'asseoir sur TikTok pour lancer un live, il s'attend à recevoir des cadeaux. Il s'attend à recevoir des cadeaux parce qu'à la fin du mois, il va recevoir un argent qui va venir de TikTok, qui va venir de Facebook. Ils vous font croire parfois qu'ils sont là pour gérer les problèmes du pays, entre guillemets, mais en réalité, ils sont en train de faire leur commerce. Ils sont en train de faire leur business. Et moi, j'ai envie de vous dire, si mon nom, Solange Beyala, peut vous permettre d'avoir dans votre tirelire, qui peut permettre en sorte qu'on vous envoie un lion pendant que vous êtes en train de faire le live sur moi, sur TikTok, je dis merci à Dieu. Parce que je serai la courroie par laquelle Dieu est passé pour vous bénir. En bien ou en mal. C'est grâce à moi que vous avez eu ces étoiles. C'est grâce à moi que vous avez eu ces cadeaux. Parce que mon nom vous a permis de gagner un peu d'argent. Et dès que le sujet tombe sur tribalisme, vous êtes nombreux à surgir. Oh, elle est tribaliste.
Je vais vous raconter une petite anecdote. Et un jeune homme que je ne connais pas. J'étais à Paris en 2020. Le monsieur m'a écrit sur Messenger. Bonsoir Solange Beyala, je vois que vous êtes à Paris. Je vois que vous êtes à Cachan. Moi aussi j'habite à Cachan. Est-ce que je peux vous voir? Je n'ai pas répondu. J'ai dit, oui, je suis à Paris. Je me suis arrêté là. Je suis ton voisin de Cachan. Je n'ai pas parlé. Je suis revenu à Paris, je pense en 2022 ou 2021. Il m'a encore écrit. J'aime beaucoup qui vous êtes. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je lui ai dit merci, c'est très gentil. Une autre fois, il m'a envoyé un voice. Je suis un jeune Camerounais. Je voulais vous dire que j'admire ce que vous faites. J'aime le combat que vous menez sur les réseaux sociaux. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Même à la télévision, je vous suis du matin au soir. J'ai dit bravo, merci. L'autre jour, j'ai mis une publication, non pas une publication, une story, où j'étais avec le footballeur, avec un des footballeurs français comme ça, que j'avais rencontré à Paris dans mes marches. Il est venu m'écrire. La haineuse tribaliste. Et je lui ai répondu, je suis partie de celle que j'admire, celle que j'aime, celle que je trouve, aujourd'hui je suis la haineuse tribaliste. Ce jour-là, j'ai compris que le monsieur avec qui je parlais était originaire de l'ouest du Cameroun. Je n'avais jamais prêté attention. C'est le jour-là que j'ai vu son nom même. Parce que quand il m'écrivait, je ne regardais même pas. Je disais, parce que je reçois tellement de messages. Je réponds merci, je fais un cœur. Je mets parfois le pouce pour dire oui, je fais comme ça. Beaucoup de gens qui sont même dans ce live savent que c'est comme ça que je réponds. Je réponds toujours comme ça. Et je me suis posé la question. Une personne que tu ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Le live sera signalé. Tu ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. Tu ne l'as jamais rencontré. Mais tu te lèves et tu commences à dire que cette personne est tribaliste. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Oh, on avait entendu un live où tu avais parlé que, tu avais dit que les Bamileke font les prix des choses, tu avais dit que c'est dans les trucs, tu avais dit que. Parfois tu as envie de dire à quelqu'un, viens m'expliquer où est le tribalisme là-dedans. La personne ne peut pas. Quand tu viens raconter une anecdote, quand tu étais petite, quelqu'un est venu te dire que quelqu'une de là-bas, une petite fille, vous étiez petits ensemble, est venue dire que non, c'est après la réunion qu'on a décidé que les prix allaient être changés. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Est-ce que je dis que c'est comme ça que ça se fait? Non. J'ai bien précisé, c'est quelqu'un qui m'a dit. J'ai raconté une anecdote de mon passé. Et j'ai fini en disant, en grandissant, je me suis rendu compte que tous ne sont pas pareils. On a enlevé la partie. En grandissant, je me suis rendu compte que tous ne sont pas pareils. On a laissé les autres parties et on a commencé la cabale sur moi. Avec la raison, elle est tribaliste. Oh, c'est une Bamileke qui t'a fait, c'est une Bamileke qui t'a aidé à entrer ici au Canada. C'est une Bamileke qui t'a aidé ici à entrer au Canada. Pourquoi ce n'est pas une quoi? Et j'ai envie de vous poser la question. Pensez-vous que nous autres, comme moi, Solange Beyala, je n'aide pas les Bamileke, je n'aide pas les anglophones,
Comme vous avez déjà choisi que anglophone, c'est une tribu. Je n'aide pas les Douala. Je n'aide pas les Bassa. Vous pensez que l'aide est seulement à sens unique? Je vais vous dire quelque chose, les amis, ce soir. Pour que tu reçoives l'aide dans ta vie, pour que quelqu'un t'aide dans cette vie-ci, c'est que toi-même tu as eu à aider. Parce que l'aide, c'est le karma positif. Quand tu as semé une graine, tu vas récolter. C'est parce que j'ai aidé aussi des gens sans distinction de tribu que Dieu m'a dépêché aussi une personne pour m'aider. Et j'ai jamais eu honte de vous dire que telle m'a aidé. Et lorsque j'ai dit qu'elle m'a aidé, je n'ai jamais cité que elle m'a aidé, c'est une fille appartenant à telle tribu. Non, j'ai cité son nom avec fierté parce que je suis une personne reconnaissante. Oh, c'est une mamie qui t'a aidé à entrer ici. Sans elle, tu serais où? Oh, tu as travaillé dans une télévision Bamire. Non, j'ai travaillé à STV. Qui appartient à un monsieur originaire de Kumba. Moukete. Le fils de Tif Moukete. C'est des gens comme des Bakweri. C'était pas ça. Bonsoir Dorcas Queen. J'ai créé une fondation humanitaire en septembre 2016 au Cameroun. Chaque année, depuis septembre 2016, je suis allée dans les orphelinats. Je suis allée un peu partout à la rentrée scolaire, pendant les fêtes de fin d'année. J'ai fait des dons aux gens, je ne sais même pas d'où ils sont originaires. La fondation est là, elle existe toujours. La Love Foundation. Je n'ai jamais regardé que j'aide seulement les gens de mon village. Non. J'aide seulement les gens de... Non. J'aide tout le monde. Et si en retour, je reçois une aide, ou le mal, vous croyez que c'est une honte d'être aidé? C'est pas tout le monde qui est aidé, hein? Attention. C'est pas tout le monde qui est aidé. Et je vous dis, pour que vous soyez, bonsoir Linda Ingrid, pour que vous soyez aidés sur cette terre, il faudrait que vous aussi, en retour, vous ayez aidé quelqu'un. Parce que la vie, c'est donnant-donner. On n'aide pas au hasard, non. On n'aide pas au hasard. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'aide pas au hasard. On aide parce que tu mérites d'être aidé. Je suis entrée à la télé le 31 juillet 2006. Jusqu'à mon départ de STV, le 17 janvier 2023, je n'ai jamais été renvoyée d'STV. Je n'ai jamais eu une mise à pied à STV. Jamais. J'ai toujours été l'une des meilleures présentatrices de cette chaîne jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Le monsieur qui a la chaîne n'est pas de la même tribu que moi. Ce n'est pas un bêtis, ce n'est pas un bafia. Non. Mais ce qui nous liait, lui et moi, c'est que j'avais mon job description qui était dans mon contrat de travail. On aimerait que tu assures de rendez-vous de lundi au vendredi, 10h, 12h. Que tu assures ça débat le samedi, 13h, 14h30.
que tu as su Love Night le vendredi, 22h minuit, j'avais mon job description. Et je faisais ce que je savais faire bien. Je faisais bien mon travail. Mes émissions étaient suivies, non bien. L'émission de rendez-vous sur STV. Il ne passait pas une semaine sans que l'émission de rendez-vous sur STV fasse un buzz sur Facebook. Oh, Solange Béala a encore fait comme ça. Oh, elle est hautaine. Oh, elle crâne. Oh, elle fait comme ça. Oh, Solange Béala, elle parle beaucoup. Elle invite les gens, elle parle. Et c'est elle qui répond. Mais chaque jour, il y avait les meilleurs invités du monde sur ce plateau. Pareil pour Love Night. Il y a des gens qui m'identifient à Love Night. J'ai reçu toute qualité d'invités à Love Night. Les hommes politiques, les sportifs, les artistes. J'ai reçu toutes sortes de personnes à l'émission là. Il y en avait qui voulaient même me payer pour passer à mon émission. L'émission Love Night est restée de 2007 jusqu'en 2023. Love Night passait sur STV. Si c'était une laide émission, si c'était une émission qui n'avait pas d'audimat, qui n'avait pas d'audience, si c'était présenté par une nulle présentatrice, cette émission ne devait plus exister. Parce qu'il y a des émissions à STV qu'on avait enlevé des programmes. Mais celle-là était toujours là. Pourquoi? Est-ce que j'étais l'anga du boss? Non. Est-ce que j'étais la femme du boss? Non. Est-ce qu'elle était de son village? Non. Mais pourquoi me gardait-il? Parce que j'étais très belle? Je ne pense pas. Mais parce qu'il y avait le talent. Le talent n'a rien à voir avec la tribu. Et on n'engage pas une personne dans une télévision par pitié. On engage une personne dans une télévision pour la compétence. Parce que cette personne est compétente. Parce que cette personne a du talent. J'ai fait la couverture de 4 magazines camerounais africains en tant que présentatrice de télévision. J'ai fait la couverture de Amina en 2008. Amina en 2008. Citez-moi le nombre de présentatrices télé et même des stars, même de cinéma, qui ont fait la couverture du journal Amina. Citez-moi une seule qui a fait la couverture du journal Amina. Le journal Amina appartient à un Français, pas à un Camerounais. Et la fille qui m'avait fait le reportage s'appelle Yvonne Moncam. C'était elle qui était reporter de Amina. Quand elle a fini le reportage, elle m'a dit, envoie-moi tes photos. J'ai envoyé les photos. Elle m'a appelé une semaine après, elle m'a dit, mes patrons ont décidé de te mettre à la une parce que tu es tellement belle et ils ont aimé ton histoire. C'est comme ça qu'on m'a mis à la couverture de Amina. À la couverture du journal Amina. Oui, j'ai fait la couverture du journal Amina. C'était rare. On ne voyait pas ça. Mais j'ai fait la couverture de Amina. Est-ce que c'est parce que
ce journal appartenait à un de mes frères du village? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est parce que le talent primait. Et nombreux sont parmi vous. Ça, c'est la couverture de Amina. C'est ça ici. Après la couverture de Amina, le prochain journal dont j'ai fait la couverture, c'était ça. Médiatis. Au Cameroun. Et après, j'ai fait la couverture du Queen Magazine, c'est ça. Quand je vois, et j'ai également apparu dans les journaux camerounais, j'ai apparu dans les week-ends, j'ai apparu également dans, comment ça s'appelle le journal, oh merci Mambombo. Les réseaux sociaux nous ont mélangés. Les réseaux sociaux nous ont mélangés. Aujourd'hui, vous voyez des gens que quand ils étaient chez eux, ils regardaient la télé, ils rêvaient de rencontrer Solange Beyala. Ils se disaient, mon Dieu, comment est-ce que je peux faire pour rencontrer Solange Beyala et pour devenir comme elle? D'autres ont même calqué sur moi. Ils se lèvent aujourd'hui, des gens, des pisseurs, des pisseuses, que pendant que nous, on était à la télévision en 2006, on était des stars avec grand S. On a fait des affiches de publicité. Ma première affiche, c'est Tchékénis. J'ai signé 1 an avec Tchékénis en 2008. Grandes affiches comme ça, là, dans tout le Cameroun. Tu partais à Douala, tu me voyais. Tu partais à Yaoundé, tu me voyais. À Bafoussam, partout, j'étais là. Grandes affiches. Mon visage, en 2008. J'avais reçu le cachet de 2 500 000 à l'époque. Les gens viennent aujourd'hui. Facebook, TikTok nous a mélangés. Des pisseurs, d'autres qui marchaient encore dans l'eau. Ils se lavaient dans l'eau de la pluie avec le caleçon. Ils se lèvent, ils viennent. De temps en temps, il faut qu'on vous rappelle un peu qui on est. De temps en temps, il faut qu'on vous rappelle un peu qui nous sommes et qui vous êtes. Des tricheurs, des tricheuses. Sans les réseaux sociaux, vous ne vivez pas. On arrête Facebook, on arrête TikTok. Vous serez des non-names. Personne ne vous reconnaîtra. Personne. Vous aimez vous faire voir partout. Vous êtes comme des souris. Vous savez que vous ne méritez même pas d'être où vous êtes. Parce que vous avez des 1 million d'abonnés. C'est quoi le virtuel, c'est quoi? Dans la vraie vie, où sont les gens qui disent qu'ils vous supportent? Vous organisez même les événements. Les 1 million d'abonnés, là, on ne les voit pas. Non, on n'a pas 1 million d'abonnés, mais on organise les choses. Les gens sont nombreux. Les gens achètent. On signe des contrats, les partenariats avec des entreprises de mèches, de lait de toilette. On fait en sorte que leur business monte. Parce qu'il y a des gens qui nous aiment, des gens qui nous soutiennent. De temps en temps, il faut qu'on vous rappelle qui on est. Et qu'on vous rappelle que vous n'êtes rien du tout. Rien du tout. Vous êtes des fabrications de TikTok et de Facebook. Je vous dis la vérité qu'on ferme Facebook et TikTok aujourd'hui. Il y a des gens, parmi les influenceurs camerounais et même africains, il y en a qui vont même se rip. Parce que leur vie n'aura plus de sens. Ils ne vivent que de ça. Ils adorent ça. Moi, je n'adore pas ça. La preuve, je n'ai pas un groupe. Je n'ai pas un nom pour mes abonnés. Chacun a les noms des abonnés.
les machins, oh, les ceci, mes amours, oh, mais, moi, je ne suis pas dedans. Parce que avant Facebook, j'étais. Après Facebook, je serai. Pendant Facebook, je suis. Je n'ai pas besoin de vous. Ah non, je n'ai pas besoin. On arrête Facebook, je continue la télé. L'avantage, c'est que je sais être une bonne présentatrice télé. Je suis une bonne journaliste. Je suis une bonne animatrice. Je n'ai pas besoin de Facebook, mes amis. C'est vous qui avez besoin de ça pour vivre. On vous arrête aujourd'hui Facebook. Vous allez seulement vous retrouver dans la gadoue. Et il y en a qui vont se rire parce que leur vie n'aura plus de sens. Leur vie a pris un sens à cause de Facebook. Mais vous ne valez rien. Et on n'a pas peur de vous. C'est pour ça que quand je fais mes lives et que vous venez souvent me raconter que oh, ne parle pas de notre papa comme ça, ne parle pas de tel comme ça, ne parle pas... J'ai même entendu, il y a des gens qui ont dit, mais vous n'avez pas... non, quelqu'un veut me dire, tu ne peux pas parler d'elle, tu as son niveau. Tu ne peux pas parler de lui, tu as son niveau. Mais tous ont été mes fabrications. La première télévision, c'est moi. Ils étaient fiers, heureux de passer sur mes plateaux. Vous me parlez de quoi? De quoi? De qui? Un moment, il faut arrêter ça. Que Facebook ne vous trompe pas. Ce n'est pas parce que vous avez des millions d'abonnés dans rien du tout. Moi, je n'ai pas 1 million, j'ai 100 000 abonnés sur cette page. Sur ma page officielle, j'ai 75 000 abonnés. Sur TikTok, je dois avoir peut-être 14 000 ou 12 000, je ne sais pas trop. Mais la portée que j'ai, c'est très grave. Je ne me cache pas. Je ne vis pas de Facebook. Je ne vis pas de TikTok. Organiser des panels, continuer. Au nom d'un certain tribalisme. Je ne vais pas vous... Non, je ne vous réponds pas, mais je m'en fous de vous, vous passez comme ça. Mais je vous dis, faites attention. J'ai un palmarès. J'ai un palmarès. Mon CV est lourd. Il pèse. Et dans le cadre même de l'animation, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. On se connaît en détail. Même ces gens qui parlent, ils me connaissent. Tout le monde sait qui c'est. Et comme je dis, si l'utilisation de mon nom peut vous donner un peu d'argent, peut permettre qu'à la fin du mois, vous ayez un peu d'argent que TikTok vous paye, ou Facebook, c'est tant mieux. J'aurais contribué, j'aurais contribué à vous donner un peu d'argent à manger. Moi, je ne compte pas sur ça. Je ne viens pas sur Facebook faire le avec, aidez-moi. Je ne vous ai jamais rien demandé dans ce sens. C'est pas parce que je me suffis, non. Mais tout simplement parce que I know who I am. Je sais qui je suis. Je sais quelle est ma valeur. De temps en temps, il faut qu'on vous rappelle ça. Montrez-moi. C'est-à-dire que quelqu'un là qui a fait la couverture d'un magazine, nous l'avons fait il y a longtemps. Et quand les gens venaient nous voir, c'est pas parce qu'on était trop belles. Non. Ils venaient parce qu'ils savaient que c'est un talent. Ils savaient qu'en mettant Solange Béala à la couverture de mon magazine, je vais vendre. Beaucoup de femmes vont se reconnaître en elle. Oh, elle est tribaliste. Oh, elle est comme ça. Oh, elle est ceci, cela. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand?
vous n'êtes pas tribaliste. Vous qui me taxez de tribaliste, non, vous n'êtes pas tribaliste. Vous ne m'aimez pas. Ça veut dire que vous êtes plus tribaliste que moi. Vous ne m'aimez pas. Parce que si vous m'aimiez, si vous n'étiez pas tribaliste, vous ne parleriez plus de moi. Mais si vous parlez de moi, c'est parce que vous ne m'aimez pas, vous me détestez. Donc vous êtes autant tribaliste que moi. Parce que la meilleure façon de répondre à quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est de l'aimer. Mais si derrière, comme vous trouvez que je ne suis pas, que je vous déteste, que c'est une tribal, et le tribalisme, c'est un tribalisme juste anti-Bamileke. Ce n'est pas un tribalisme anti-Bassa, ce n'est pas un tribalisme anti-Aoussa, ce n'est pas un tribalisme anti-Mbo, c'est le tribalisme d'une tribu. C'est sur ça aujourd'hui que vous dites que je suis tribaliste. Depuis la fois où, malgré le boycott que vous avez fait à mon endroit, on ne va pas venir à son émission, on ne va pas à sa soirée, personne ne part, on boycotte, on boycotte. J'ai réussi à faire 250 places à mon événement, malgré votre boycott. C'est depuis ce jour-là que j'ai compris que tout ce que vous racontez sur la toile là, c'est le caca. C'est le mrakata, c'est l'eau mouillée. C'est les histoires. Bien sûr, Emmanuel Kamdem, j'ai conçu le calendrier des femmes, le calendrier des icônes et femmes dynamiques, des femmes icônes et dynamiques camerounaises. J'ai créé un calendrier. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible d'éteindre ça. C'est pas possible, ma soeur. C'est pas possible. Et je vous le dis aujourd'hui, je suis prête à vous rencontrer, à vous affronter. Et je vais vous dire une chose, je dis encore, si je marche dans la rue, une des personnes qui bavarde, qui prononce mon nom là sur les réseaux sociaux, on se retrouve comme ça nez à nez. Je vais vous montrer que je vais seulement racler. Parce que tout ce que vous faites là, c'est le brouhaha. C'est le bruit de l'eau. Dans rien. On vous regarde. On vous regarde. On vous regarde. Je vous tape, allez. Je dis que comme ça là, physiquement, ce n'est pas... Je ne voulais pas parler de ça. Il y a un qui est à Paris. Une fois je sors ici au Canada, je vais à Montréal. Je vais dans un snack, c'est un restaurant. Je trouve le monsieur, lui venait de Paris. Quand il me voit, hey, c'est Kiki là-bas, il a crié mon nom. Je me retourne et je constate que c'est l'un de mes boycotteurs. L'un de mes boycotteurs. L'un des gens qui, pendant la période là, m'avait insulté jusqu'à. Il vient vers moi, il veut m'embrasser. Il dit, hey, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu me salues par rapport à quoi? Mais Kiki, je dis, mais attends, tu as fini de me salir sur la toile? Tu as fini de m'insulter? Oh, laisse comme ça, c'était seulement le live. C'était le bruit de Facebook, non? C'est Facebook, non? C'est Facebook, non? On parle seulement comme ça, là, c'est rien. Comme ça qu'il m'a répondu. C'est Facebook, non? Je lui ai dit que moi, ce n'est pas Facebook. Je t'ai bloqué sur Facebook. Et ici, je te bloque aussi.
Je te bloque, je l'ai bloqué comme ça là. Pim! Elle dit que ne t'approche pas de moi. Ouais, Kiki, comment tu peux prendre... Merci beaucoup Fabien pour les 99 étoiles. Merci. Non, comment tu peux prendre ça comme ça, Kiki? C'est un jeu. Facebook, c'est un jeu. Je lui ai dit que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu avec moi. Tiens-toi loin de moi. Il m'a supplié le jour-là. Les gens m'appellent. Non, Solange, laisse. Laisse. Il a déjà dit que... Je lui ai dit que si tu veux... Va écrire un post sur Facebook où tu demandes pardon de moi. Non, ouais, Kiki, non, on s'amusait seulement, machin, machin, machin. Il a fini par faire une photo avec moi. Les voilà. Vous les voyez sur les réseaux sociaux. Vous les voyez sur les réseaux sociaux. Le boucan, dans rien. Quand ils te voient, tu vois comment ils tremblent. Vous allez entendre un jour qu'il taper quelqu'un ici dehors. Merci beaucoup, Fabien.